Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour le signe de la Vierge. Et cette fois, ce tirage sera un tirage intemporel. Donc, qu'est-ce qu'un tirage intemporel? C'est un tirage qui n'a pas de portée dans le temps, de limite de temps. Ça veut dire qu'il n'est pas pour le mois de janvier, il n'est pas pour le mois de février, ni pour le mois de mars. Et pour le moment où le message que vous verrez écrit dans la description de la vidéo vous appellera, vous interpellera, vous donnera envie de le regarder. Le but, c'est que vous écoutiez ce message au moment le plus opportun, c'est-à-dire au moment où il pourra vous apporter quelque chose. Et c'est au moment où finalement vous sentirez que ce message vous intéresse, vous serez curieux d'aller voir ce qu'il veut dire, que ce sera le moment pour vous de le regarder, même si c'est dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois. Si ce message ne vous parle pas du tout, bien sûr, vous pouvez quand même regarder cette vidéo, mais prenez-le quand même avec du recul, parce qu'il est très probable que ce message ne vous soit pas destiné. Donc, je vais maintenant commencer par tirer toutes les cartes, et je vous retrouve après pour découvrir le message, parce que moi, je ne le connais pas encore. Voilà, les cartes sont tirées, donc on va découvrir ensemble ce message qui, je pense, va nous parler de quelque chose qui est un petit peu trop beau pour être vrai, sauf que vous ne le savez pas. On a cette première carte de la serre carnivore. Sur cette carte, il est écrit une offre tentante qui vous coûtera cher. Donc là, on vous parle vraiment d'une situation dans laquelle on va vous vendre quelque chose qui a l'air incroyable. Donc ça peut être quelque chose comme dans un magasin, vous allez voir un article qui a l'air vraiment génial et en plus il sera en promotion, donc vraiment pas cher. Ça peut être un travail. Vous trouvez un nouveau travail qui vraiment a l'air super d'après ce qu'on vous a présenté dans l'entretien d'embauche. Vous allez faire plein de choses, vous aurez des possibilités d'évolution ou des choses comme ça, mais ça peut également être une personne qui a l'air de correspondre parfaitement à vos attentes, qui est extrêmement sympathique, qui est extrêmement joviale, qui est extrêmement serviable. Et peu importe dans quelle situation ça se passe, si ça a l'air vraiment trop beau pour être vrai, ou en tout cas plus joli que la majorité des choses, posez-vous la question parce que cette carte, elle vous indique, comme c'est écrit sur la carte, ça vous coûtera cher. C'est-à-dire que vous allez très rapidement être déçu, vous rendre compte que peut-être le produit ne fonctionne pas ou qu'il ne correspond pas vraiment à la description qui en avait été faite. C'est même pas qu'il fonctionne pas parce que c'est plus que finalement par rapport à la description qui a été faite, il ne fonctionne pas aussi bien que ce que vous pensiez, ou alors il va dépenser beaucoup d'énergie, donc le rabais que vous aurez eu sur le prix d'achat, vous allez finalement le dépenser dans vos notes d'électricité. Au niveau du travail, vous allez vous rendre compte que ce qu'on vous a vendu n'était pas tout à fait le reflet de la réalité et que finalement on vous demande de travailler beaucoup et on vous dit que si vous n'évoluez pas, c'est parce que peut-être vous n'en faites pas assez. En gros, ce sont des situations où on vous prend plus que ce qu'on vous donne. Où finalement il faut donner, donc il faut donner de l'argent pour avoir un produit, il faut travailler, mais on n'a pas la contrepartie qu'on espérait ou qui nous avait été promise. Donc si jamais vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci, vraiment, ne foncez pas tête baissée, vous le sentirez de toute façon qu'il y a quand même quelque chose qui vous paraît louche, mais le problème c'est que d'un autre côté, vous n'aurez peut-être pas envie de laisser passer l'opportunité. Donc le conseil dans une situation comme ça, c'est cette carte du 4 d'épée. Le conseil, ça va être de vous calmer déjà, parce que en général, quand on se retrouve face à une très belle opportunité ou à quelque chose qui nous fait extrêmement envie, on devient un petit peu frénétique, on est super excité.
Donc la première étape, ça va être ça, ça va être de se calmer et ensuite de se reposer et de réfléchir attentivement d'après ce que nous dit cette carte. Donc se reposer, c'est l'image de cette carte, mais ça peut être aussi simplement le fait de prendre du recul et de se laisser un temps pour réfléchir, que ce soit pour un achat, pour un travail ou tout simplement concernant une personne. On a le droit de prendre du temps, de prendre du recul et de se laisser un laps de temps pour réfléchir. Euh, et en général, au bout de quelques jours, les choses commencent à prendre forme et on y voit un petit peu plus clair. Cette carte, au niveau du conseil, elle vous dit n'entreprenez pas d'action tout de suite. Laissez passer un temps, c'est ce temps qui vous permettra justement de prendre conscience de vos ressentiments, de vos instincts et derrière de pouvoir prendre la bonne décision. Ensuite, au niveau du cheminement avec le tarot, on voit vraiment l'arrivée de cette situation avec ce valet de coupe qui y correspond tout à fait. Finalement, le valet de coupe, il va venir vers vous et il va vous proposer une coupe pleine d'amour. C'est vraiment la carte de la personne qui va vous vendre du rêve, si vous voulez. C'est une personne qui est charmante, qui est serviable, qui manque un petit peu de détermination, donc elle peut être un petit peu, j'allais dire molle, mais pas forcément. Mais c'est surtout la personne qui vit un petit peu dans un autre monde, qui ne vit pas dans le monde réel. Donc elle va vraiment vous vendre du rêve, elle va vous vendre des choses qui ne sont pas forcément très concrètes. Les paroles vont peut-être dépasser ce qui est réellement possible de faire ou d'avoir. Voilà, on voit que finalement les actes ne suivront pas forcément les mots, mais ce sera peut-être pas forcément malhonnête de prime abord. C'est-à-dire que la personne qui vous aura un peu dupé ne se rendra peut-être pas compte des choses parce que pour elle, ce qu'elle vous a vendu, c'est la vérité et c'est réellement ce qui se passe. Elle se rend pas compte que dans la situation concrète, les choses ne seront pas ce qu'elles prétendent être entre guillemets. Donc on voit qu'il y a ce valet de coupe qui vient vers vous et à côté de ça, on a la carte du jugement qui nous montre que vous allez être tellement finalement obnubilé par ce que vous aurez vendu, ce valet de coupe, que vous aurez la conscience obscurcie en fait. Vous allez perdre votre sens critique et vous ne serez pas capable de prendre du recul et de prendre une décision rationnelle parce que vous serez trop enivré par ces belles paroles. Donc là, au niveau de la situation, on voit quand même que ça va être compliqué pour vous de vous rendre compte des choses, de prendre le recul nécessaire, d'où ce temps de réflexion avant de vous engager, parce que sur le coup, dans l'euphorie du moment, ça va être quand même un peu compliqué pour vous de vous rendre compte de ce qui se passe vraiment. Et à côté de ça, on a cette carte de la force. Et cette carte, dans ce jeu-là, c'est vraiment une carte qui nous parle de volonté et de votre propre volonté. C'est-à-dire que finalement, que vous y alliez ou que vous y alliez pas, peu importe la décision que vous prendrez, ça dépend à quel moment vous regardez ce tirage. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous êtes capable de vous défendre. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle le produit ne correspond pas à vos attentes, il faut essayer de le rendre. Et si on vous dit non, il faut essayer de taper plus haut en envoyant un courrier, en leur expliquant que c'est pas ce qu'on vous avait vendu, que le vendeur vous a donné de fausses informations. Si c'est au niveau du travail, c'est la même chose, donc je sais que c'est plus compliqué, mais il faut essayer de prendre les devants, d'aller en parler, parce que sinon, si on ne fait rien, il ne se passera rien, ou d'avoir aussi le courage de reconnaître ses faiblesses. Cette carte, elle parle vraiment ça, elle parle du fait de ne pas rester bloqué finalement à cause d'un problème d'ego et de se dire j'ai été bête, j'ai été stupide, ça arrive à tout le monde.
et très régulièrement sur des petites choses, sur des choses plus grosses. On ne peut pas tout ressentir tout le temps, mais cette carte, elle vous invite vraiment à accepter que vous ayez pu faire une erreur, à accepter que vous ayez pu peut-être vous faire avoir ou vous laisser duper, mais à ne pas vous laisser faire. C'est-à-dire qu'il va falloir derrière rebondir, soit en essayant d'affronter le problème ou la personne qui vous a mis face à cette situation, soit en essayant de partir ailleurs. Donc si c'est au niveau du travail, en essayant de trouver encore un autre travail ou d'aller en parler. Si c'est au niveau d'une relation personnelle, là c'est encore plus compliqué. Le conseil, ça peut vraiment être de partir, parce que si vous vous retrouvez dans une relation avec une personne comme ça, donc une personne qui vous vend du rêve, mais finalement dans les faits concrètement, on se rend compte que ce qui se passe n'est que la volonté de l'autre. C'est-à-dire qu'on fait ce que l'autre veut faire, on fait ça comme il veut faire, et finalement quand nous on a envie de faire quelque chose, c'est pas possible, ou quand nous on aimerait bien, ah ben non. Là dans ce cas-là, avec une personne, je pense que la vraie force, c'est de réussir à affronter son ego et à se dire ok, cette personne a plein de qualités, elle nous fait rêver, mais il faut s'en aller parce qu'on ne la changera pas. Voilà, cette carte de la force, c'est vraiment ce qu'elle vous indique à faire, c'est à ne pas rester devant le fait accompli, mais à vous surpasser et à vous battre, et pour ça ce tirage nous dit que vous aurez quand même la volonté de le faire. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.